la paix soit avec vous, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en ce 5e dimanche après Pâques. Nous pouvons maintenant réunir jusqu'à 10 frères et sœurs pour vous proposer ce culte. Les lectures, les prières, les chants seront partagés. Progressivement, nous nous remettrons ensemble au service du Seigneur et de nos frères et sœurs. Au vainqueur, je donnerai place auprès de moi. Comme après ma victoire, j'ai pris place près de mon Père. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Le Seigneur Dieu est notre lumière. Il nous donne son salut en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui est un jour de fête. Louons le Seigneur en écoutant sa parole dans les psaumes. Venez, crions au Seigneur notre joie. Acclamons notre rocher, notre Sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance. Acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre, qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Je vous invite à vous unir à moi pour la confession de notre péché. Seigneur Jésus, sois l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Nous voici devant toi pour implorer ton pardon. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous avons péché contre toi de différentes façons, en pensée, en parole, par action et par omission. Humblement, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos fautes, quelles qu'elles soient. Enlève nos péchés et nous serons purs. Lave-nous, Seigneur Jésus, par ton sang qui a coulé sur la croix, et nous serons parfaitement purifiés. Fais-nous entendre les chants et la fête. Alors nous danserons de bonheur, nous que tu as brisés. Détourne ton regard de nos péchés, efface toutes nos fautes. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, mets en nous un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne nous chasse pas loin de toi, ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Rends-nous, Seigneur Jésus, la joie d'être sauvés. Soutiens-nous par un esprit généreux. Nous te remercions, Seigneur, de ce que par ta grâce, tu nous as pardonné toutes nos fautes, que tu nous as purifiés par ton sang et que tu nous donnes la vie en toi. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Recevez l'absolution, le pardon de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans notre faiblesse sans cesse présente, c'est dans nos doutes d'aujourd'hui, c'est dans nos craintes de chaque jour, dans nos manques, qu'éclate clairement le pardon de Dieu. Par Jésus-Christ, il nous a pardonnés. Alors vivons en homme pardonné, vivons en femme pardonnée. Par le commandement du Christ ressuscité, je vous le dis, vos péchés sont pardonnés.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. En paix, prions le Seigneur avant de lire dans les Écritures. Invoquons le Saint-Esprit pour que les Écritures soient pour nous une fontaine de vie. Esprit Saint, Créateur de toute vie, Auteur de tout bienfait, entends notre prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre dans le monde, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Fils, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Actes, chapitre 8, versets 5 à 17. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclète qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Frères et sœurs, en Jésus, la révélation de Dieu est accomplie, achevée. Il a fait de nous, ses disciples, les porteurs de sa révélation au monde. Il a été rejeté par le peuple et les
leader religieux, il ne lui reste que ses disciples. Sachant que sa mort est proche, il leur transmet ce qui lui est le plus cher. Jésus sait que ses disciples vont se sentir abandonnés et orphelins à cause de son départ. Il les rassure et leur promet son retour. « Je m'en vais et je viens à vous », leur dit-il. Il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus va partir vers le Père, mais le disciple ne sera jamais abandonné. Les 5 chapitres des discours d'adieu du Christ dans l'évangile de Jean me sont particulièrement chers. Quand je les ai lus pour la première fois, mon cœur était bouleversé. Voilà le Christ rejeté de tous, qui décide de tout donner à ceux qui mettent leur foi en lui. Le voilà qui formule lui-même son testament, son alliance. Il transmet ce qui lui est le plus cher, son héritage spirituel, à ses disciples qui l'aiment. C'est à la lecture de ces chapitres que j'ai mis ma foi dans le Christ. Accédant à la foi, j'ai compris que je portais son héritage, mais pas uniquement pour moi. Je devais à mon tour en être témoin et le transmettre. Au centre de ma vie, ce n'était plus moi, mais Jésus et son alliance d'amour à partager. Cela m'a travaillé très longtemps. Et bien des années plus tard, après beaucoup de péripéties et des études de théologie, je suis devenu pasteur. Vous comprenez que pour moi, et sans doute pour vous, ce que Jésus dit là, dans ce passage des Écritures, est capital. Ce chapitre 14 de l'Évangile selon Jean est structuré autour des réponses que Jésus fait aux questions que lui posent 3 de ses disciples, Thomas, Philippe et Jude. À Thomas, qui n'a pas compris comment aller au Père, Jésus indique que c'est lui le chemin qui conduit au Père. L'enseignement de Jésus, ses paroles, sont les meilleurs vecteurs vers Dieu. Jésus nous a ouvert le chemin vers le Père. Le sens de sa venue, c'est de nous révéler Dieu et être pour nous le chemin vers Dieu. Il est lui-même le chemin. À Jude, il révélera que son alliance est fondée sur l'intimité de l'amour et que cela prendra du temps de révéler l'amour de Dieu au monde. Mais ce temps viendra. Dans notre lecture, il nous est exposé en partie la réponse de Jésus à Philippe, en lui révélant le sens du mystère de Pâques, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Le Christ dit d'abord à Philippe, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Cette parole est comparable dans les termes à l'institution de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël au Sinaï. En Exode 19, verset 5, Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre. » Puis Moïse exposa toutes les paroles et les commandements qu'il avait reçus de Dieu au peuple. Et le peuple avait répondu, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Voilà, l'alliance était scellée. Pareillement, Jésus institue une alliance avec ses disciples. Il les invite à obéir à ses commandements et à en vivre. Si vous gardez mes commandements, vous serez mes disciples. Les commandements consistent dans les paroles de Jésus, le révélateur de Dieu. Ce ne sont plus des commandements de type légaux, mais l'ensemble de son enseignement qui crée un homme, une femme nouvelle. Cette alliance est clairement basée sur l'amour. Pour entrer en alliance avec Jésus, il faut l'aimer. Jésus indique que pour l'aimer, il faut obéir à ses commandements, obéir à ses paroles révélées dans l'Évangile. Obéir au commandement du Christ et en vivre, c'est entrer en alliance avec lui. C'est donc pour confirmer cette proposition d'alliance que Jésus dit à Philippe, « Je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous. »
C'est la mort et la résurrection du Christ qui scellera l'alliance du Christ avec ses disciples. Quand nous faisons Église et partageons la scène, c'est pour faire mémoire de cette alliance après l'écoute et l'étude des paroles du Christ, pour vivre ses commandements dans l'esprit de vérité. Quand nous faisons Église, c'est pour confirmer la présence du Christ au milieu de nous. Je m'en vais et je viendrai à vous. Le Christ fait alliance avec les siens afin de constituer la communauté, sa communauté, avant de les envoyer en mission. Le Christ poursuit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » Comme Moïse avait promis l'envoi d'un prophète comme lui pour guider le peuple afin de l'aider à vivre l'alliance de Dieu, Jésus promet aussi l'envoi d'un guide qui aidera ses disciples à vivre son alliance. Il le nomme le Paraclet, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité est intimement lié à la parole du Christ. Comme la parole doit rester dans le cœur du disciple, ainsi l'Esprit de vérité sera avec le disciple, auprès de lui et en lui. Désormais, le disciple ne sera plus jamais seul. À travers le Paraclet et ses commandements, c'est Jésus lui-même qui sans cesse vient vers le disciple, vient dans le disciple. Désormais, les commandements de Jésus, c'est-à-dire sa parole et l'Esprit de vérité, sont le lien parfait qui unit Dieu le Père, Jésus le Christ et les disciples. « Montre-nous le Père » avait dit Philippe à Jésus. Par le lien de l'alliance et du don de l'Esprit, Jésus répond à la demande de Philippe. Par Jésus, le disciple a une pleine vision du Père. Puis Jésus ajoute que le monde ne peut recevoir l'Esprit car il le rejette, ainsi que sa parole, et demeure hors de son alliance. Le monde n'a pas reçu Jésus et ne peut recevoir l'Esprit. Cela, pour celui qui aime, n'est pas acceptable. L'œuvre de révélation de Dieu au monde doit se poursuivre après l'élévation du Christ vers le Père. La révélation et le salut parvenu à la connaissance du disciple doit parvenir au monde. Jésus étant parti vers le Père, c'est désormais la mission de l'Église, la mission de chaque disciple de travailler à cela. Alors résonnent dans nos cœurs et dans nos têtes les promesses de Jésus à ses disciples à la Pentecôte. Mais vous, dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le Paraclet, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint donnera naissance à l'Église du Christ. L'Esprit Saint agit au cœur de l'Église. Ce que nous comprenons en suivant Philippe c'est ce que nous comprenons en suivant Philippe à Samarie. C'est la détresse et la persécution qui poussent Philippe vers la ville de Samarie. Après la lapidation d'Étienne et la grande persécution qui suivra, les disciples se dispersent vers la Judée et vers la Samarie. Ils pourraient se faire discrets et passer inaperçus. Ils pourraient chercher à s'installer et à mener une vie tranquille en laissant de côté les raisons de leur rejet et leur persécution. Non, comme Philippe, ils choisissent d'annoncer la parole de Dieu comme une bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle n'est pas pour eux seulement, mais pour tous les hommes, pour leur chemin vers Dieu et leur salut. Il est vital que tous les hommes sachent, il est vital que tous les hommes reçoivent la parole de Dieu en Jésus-Christ. Philippe, lui, même confronté aux pratiques religieuses de l'endroit, témoignera de sa foi. Qui est Philippe ? Philippe, c'est l'un des 7 diacres choisis pour le service des veuves hellénistes avant le martyre d'Étienne.
C'est un homme reconnu, rempli d'esprit et de sagesse, ayant un bon témoignage dans la communauté. Il est rempli d'Esprit Saint. Poussé par l'Esprit, il se rend en Samarie et témoigne de Jésus comme le Christ. Jésus, c'est le Christ attendu par le peuple. Comment cela va résonner chez les Samaritains? Les Samaritains attendaient le prophète et le Messie promis par Moïse en Deutéronome 18,15. Que je vous ai dit, vous aurez un prophète comme moi, Dieu vous donnera un prophète comme moi qui vous guidera. Cela peut expliquer en partie le succès de la prédication de Philippe. Il prêche le Christ, mort et ressuscité, et établi Messie par sa résurrection, par Dieu. Jésus, c'est le Messie attendu. Il proclamait ainsi le Christ comme l'accomplissement des promesses de Dieu par la bouche de Moïse. Ce sont les paroles proclamées qui retournent les Samaritains et les convertit au Christ, et non la personne de Philippe. Philippe n'a fait que témoigner d'un autre que les cœurs des Samaritains attendaient. Les Samaritains recevront le baptême comme signe de leur foi et de leur entrée dans l'alliance du Christ. Ils doivent eux aussi devenir témoins. Ils ne le seront qu'en recevant l'Esprit. Ils recevront l'Esprit comme attestation de leur baptême lorsque les apôtres venus prieront pour eux et leur imposeront les mains. Le baptême. Le baptême montre l'action humaine et en même temps le don de l'Esprit qui montre l'action de Dieu. Les deux sont associés et unis dans un même événement, le baptême. Non, je me suis trompé. Je comprends ? Ouais. Le baptême montre l'action humaine et le don de l'Esprit montre l'action de Dieu. Les deux sont dissociés, mais unis dans un même événement, l'événement du baptême. Ce sont deux faces de la même chose. Philippe et les dispersés de Jérusalem sont pour nous des exemples, frères et sœurs. Poussés par l'Esprit, ils comprennent l'importance de témoigner et de transmettre la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, comme une bonne nouvelle. Avons-nous compris cela? Avons-nous compris ce que Jésus déclare à l'apôtre Philippe? Sommes-nous prêts à être témoins du Christ, d'abord et en toutes circonstances? En Jésus-Christ, je le répète, la révélation de Dieu est accomplie, achevée. Il a fait de nous, ses disciples, les porteurs de la révélation de Dieu au monde. Par la foi et à travers cette révélation de Dieu en Christ, nous avons la vie, le salut, et nous devons bénir le monde par l'annonce de ce salut et de cette vie en Dieu. L'esprit de vérité nous est donné pour accomplir cette mission. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Vivons les commandements de Jésus pour que son esprit nous anime et fasse de nous ses témoins. Témoins du Christ et de l'amour de Dieu pour le monde et pour tous les hommes. Frères et sœurs, malgré tous les obstacles, malgré tous les freins, malgré tous les liens, allons-y, soyons témoins du Christ et de la bonne nouvelle qui est en lui. Amen. Je n'ai qu'un seul
Frères et sœurs, dans la communion des saints et avec tous les témoins de Jésus-Christ, confessons la foi de l'Église chrétienne. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, le serviteur mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. C'est le sens de notre vie. Amen. Bon, alors, bonjour à tous. Les conseils presbytéraux s'interrogent sur une date possible du retour au culte. Comme vous le savez, pour l'instant, le 2 juin est la date fixée par les autorités pour décider de la suite à donner. Donc, j'espère que vous appréciez ce temps de culte par vidéo. Et pour les offrandes, on vous rappelle quand même que vous pouvez toujours soutenir l'Église, soit par un chèque libellé pour la paroisse, soit le virement bancaire, soit le don en ligne, comme on vous l'a indiqué sur le lien sur les mails. Donc un grand merci à tous pour votre participation régulière. Et maintenant, nous nous mettons en prière pour la prière d'intercession. Abba, Père, nous sortons un petit tuban de 2 longs mois de confinement, pareil à des aveugles qui ouvrent les yeux sur ta lumière et sont tout éblouis. Sois notre guide, accompagne-nous, Père, sur le chemin de la guérison. Renouvelle par ton Esprit Saint notre corps et notre esprit, pour mieux nous aligner sur tes pensées. Accompagne-nous, Père, sur le chemin de la délivrance. Brise les chaînes qui nous tiennent loin de ta présence. Accompagne-nous, Père, sur le chemin du pardon. Apprends-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés. Accompagne-nous, Père, sur le chemin de la parole libérée, pour que nous puissions l'annoncer autour de nous, avec assurance, et faire avancer ton royaume aujourd'hui et demain. Souviens-toi de tous tes enfants, au loin et au près, qui cherchent ta face, dans la détresse ou la solitude.
apporte-leur ta paix. Souviens-toi de ceux qui se sont détournés de toi. Révèle-toi à eux par la manifestation de ton Saint-Esprit dans leur vie. Reçois, ô Père, notre prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tous unis, nous allons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez et soyez témoins du Christ. Vous n'êtes pas seuls. Le Paraclet, l'Esprit de vérité, est avec vous, auprès de vous et en vous. Et vous êtes bénis pour cela. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec vous maintenant et jusque dans l'éternité. Allez et demeurez dans la bénédiction de votre Dieu. Amen. Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai